Bonjour à toutes et à tous, je suis Nina Otero et très heureuse de vous retrouver pour ce 15e numéro de votre magazine digital Perpignan, ça bouge. Aujourd'hui, nous sommes Villa d'Ettiel, construite en 1907 par le célèbre architecte danois de la belle époque, Viggo Dorf Petersen. Cette villa abrite aujourd'hui le musée éponyme de son créateur Joseph Puig, important collectionneur de pièces et monnaies. C'est au sein de ce magnifique jardin perpignanais Art Nouveau, véritable joyau de notre patrimoine naturel, que nous allons revenir sur les événements qui ont et ceux qui vont marquer votre été, car il est loin d'être terminé. Perpignan s'est paré de bleu, de blanc et rouge à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, qui a vu cette année une création unique et originale remplacer les feux d'artifice interdits en période de sécheresse. Ce spectacle ludique et onirique a illuminé Perpignan avec ses centaines de lasers. Et maintenant, musique, maestro, à l'église des Grands Carmes. Ce lieu secret, chargé d'histoire, a été le théâtre des représentations de musique classique exceptionnelles. C'est sous les étoiles que vous êtes venus assister à la magie des scènes étoilées, victimes de leur succès, car tous les soirs complets.
événement marquant de l'été, jeudi 20 juillet, c'était le grand lancement des Rayonnantes qu'Emma Baliardo, petit-fils du célèbre Manitas de Plata, accompagné de son orchestre Gypsy, a mis le fuego aux berges de la Basse avec un concert des plus vibrants. Et ce n'est pas tout. Perpignan, au temps des rois de Majorque, a illuminé la façade avec un son et lumière historique, suivi de la projection millésime 2022. Les Rayonnantes toujours, et ce jusqu'au 24 août, tous les mardis et jeudis soirs, avec notamment les mardis de Perlimpinpin, food truck, ateliers et spectacles nous transportent dans le monde enchanté, à la fraîche, sous les arbres centenaires, autour du kiosque historique précisément. Le duo qui a bercé notre enfance est de retour, Pilule et André, inauguraient cette grande nouveauté de l'été. Alors on dit bonjour. Les festivités se suivent mais ne se ressemblent pas. Encore un lieu féerique pour accueillir des événements festifs et culturels. C'est le Campo Santo qui a reçu le nec plus ultra de la chanson française durant le festival Live au Campo qui se jouait certains soirs à guichet fermé. Florent Pagny, Matt Pokora, Jennifer et bien d'autres étaient de la partie.
L'été n'a pas fini d'être caliente puisque toutes les Rumbas du monde se sont invitées au festival Rumba Nama jusqu'au 1er septembre. Ce fut également une grande soirée Rumba congolaise, gitane et cubaine qui eut lieu au Grand Carme en juillet. Le 12 juillet dernier, elle était élue Miss Perpignan. Allons à la rencontre d'Élise Aquilina. Elle rayonnera, c'est sûr, à la prochaine élection Miss Roussillon. Et elle nous amène aujourd'hui dans un de ses lieux préférés perpignanais. Bonjour à tous, je m'appelle Élise Aquilina, j'ai 21 ans et accessoirement j'ai été élue Miss Perpignan le 11 juillet dernier, place de la République. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit que j'affectionne à Perpignan, les Berges de la Tête et plus particulièrement Tête en Fête, où j'aime bien souvent aller boire un verre avec mes copains. Je suis née à Perpignan, mes parents sont de Perpignan, toute ma famille est d'ici, c'est mes racines. Je suis étudiante en droit et donc en master de droit public général. Et avec pour objectif donc in fine de passer le concours d'entrée à l'école des avocats et de devenir avocate. Et Miss France pour moi, malgré le discours de certains détracteurs on va dire, c'est l'élégance, c'est la finesse, c'est offrir à des jeunes femmes aussi la possibilité de porter la voix sur des sujets qui sont hyper importants et sur lesquels on est tous d'accord finalement. C'est vrai, toutes les questions de féminisme, etc., Miss France, c'est l'opportunité de porter la voix sur ça. Donc voilà, je trouve que c'est une belle expérience et j'espère que j'aurai l'occasion de la vivre. Miss Perpignan, ça s'est hyper bien passé, franchement, avec toutes les candidates, on s'est vraiment bien entendu. On se coiffait entre nous, il y en avait qui s'aidaient à se maquiller, etc. Et non, on a passé une belle après-midi et une belle soirée. Et donc le titre ainsi que mes deux dauphines nous ouvrent les portes donc, de l'aventure Miss Roussillon. Et la gagnante partira à Miss France. Donc je croise les doigts, j'espère que ça sera mon cas. Merci Perpignan ça bouge pour l'invitation. J'ai été ravie de vous rencontrer. Et je vous dis à bientôt, j'espère, en tant que Miss Roussillon. Salut! C'est au tour de nos deux chroniqueuses chéries. Les filles ont fait le tour des festivals et festivités de Perpignan. Retour sur un été bien rempli et pas encore fini. Avis aux noctambules. Salut, moi c'est Clem. Et moi c'est Chloé. On se retrouve aujourd'hui en haut du Castier pour célébrer les festivités de Perpignan et ses alentours. Donc si vous avez envie de chanter, de danser, c'est cet été. Alors Chloé, t'es prête? Je te retourne la question. Allez, on y va. Here we go. On commence ce soir avec le lancement des soirées des rayonnantes qui ont lieu tous les jeudis soirs avec concerts et spectacles exceptionnels et tous les mardis soirs avec le mardi des perlimpinpins pour les enfants. Ce soir, chez Saritana. Olé! Esta rumba es la gitana que no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba es la gitana que no siempre cantaré. La 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 la. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Bah écoute, je m'entraîne pour la soirée du 17 août. Le jeudi 17 août, il y a la soirée opéra, je ne veux pas manquer ça. Et après, n'oublie pas, on enchaîne le 24 août avec la soirée percussion urbaine. Et tous les mardis soirs, on a les mardis de perlimpinpin. Avec du spectacle, des food trucks et on n'oublie pas quoi,
les sons et lumières historiques au pied du Castier. Et bien avec ce mois de juillet qu'on a passé entre le live au campo, les rayonnantes, les rumbanama et les scènes étoilées. Mais c'est pas fini, voyons. Ah bon? Que l'apéro ça. On a quoi? Oh, il y a Jennifer. Allez, on y va. On se retrouve ce soir au Campo Santo. Mais pas pour voir n'importe qui, on vient voir Jennifer. Au soleil. Va bien aujourd'hui. Le mois d'août bat son plein, retrouvez les rayonnantes les mardis soirs avec les mardis de Perlimpinpin de 19h à 21h au square Birakem jusqu'au 22 août, suivi des sons et lumières historiques sur le Castillet à 22h30 et 23h tous les mardis et jeudis soirs. Les rayonnants toujours et ces spectacles exceptionnels des jeudis. Jeudi 17 août, une soirée opéra se déroulera sur la Basse avec Diva Opus 2 à 20h30 et le 24 août, la soirée de clôture Tap Factory et ses percussions urbaines à 20h30 également. Ça va taper fort. Les Berges de la Tête sont en mode estival jusqu'au 20 août avec Tête en Fête et ses chalets et guinguettes tous les soirs avec concerts et karaoké les vendredis et samedis. C'est son 35e anniversaire. Visa pour l'image, célèbre festival international de photojournalisme, ouvrira ses portes le 2 septembre à travers tout le centre historique de Perpignan et ce jusqu'au 11 septembre. Et enfin, les danses traditionnelles seront à l'honneur comme chaque été tous les lundis devant l'hôtel de ville avec les lundis sardanes. Vous pourrez y exercer ou y apprendre ce fleuron de nos traditions. Et pour terminer ce magazine, je vous propose de rester connecté à nos différents réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, notre site mairie-perpignan.fr, notre application Perpignan La Rayonnante pour ne perdre aucun événement de notre agenda ou bien d'autres informations utiles sur notre ville. Je vous souhaite un excellent été sous le soleil et sous le signe du bonheur. C'est avec grand plaisir que je vous retrouverai dimanche 24 septembre. En attendant, prenez soin de vous.